Salut! Donc, je suis de retour. Ça fait un petit bout que je n'ai pas publié ici. Je vais rentrer en détail un peu plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Mais je veux recommencer à faire du contenu. Et si vous n'avez pas remarqué, j'ai changé le nom de la chaîne. Ce n'est plus la micro-ferme d'Annie. Ça va être Vivre simplement avec Annie. Je trouve que ça reflète beaucoup plus qu'est-ce que je veux créer et qui je suis. Et aujourd'hui, je vais commencer en grand avec l'épicerie de la semaine. Donc, je ne sais pas si la caméra est dans l'angle de tout, mais c'est tout ce que j'ai acheté pour 137,55 $. Et là-dedans, j'ai fait un don de 1 $ pour une association pour les enfants à l'épicerie. Donc, je suis allée chez Maxi et je vais commencer par ça, les Melba à l'huile d'olive et romarin. J'adore ça. Je mets souvent fromage à la crème, mou avec un avocat mûr. Je mélange tout ça, puis je mets une épice qui s'appelle Everything Bagel. Qui est ça. Si vous ne savez pas c'est quoi Everything Bagel, c'est de l'ail déshydraté, des oignons déshydratés, de l'ail déshydraté, des graines de sésame blanches, noires, oignons déshydratés, sel de mer, graines de pavot, huile de tournesol. Donc, je fais ça souvent. C'est rendu quasiment une épice classique ici. Donc, Melba, ananas, c'est un des fruits favoris à Cédric, l'ananas. Elle était mûre et en spécial, donc j'en ai pris un. Les asperges. J'ai des enfants qui adorent les choux de Bruxelles et les asperges. Donc, quand ils tombent en spécial, j'essaie d'en acheter pour eux autres. Céleri, pour des crudités. Quand ils tombent en spécial, c'est au lieu de faire des légumes cuits, je fais un gros plateau de légumes crus. Donc, cette semaine, le céleri et le chou-fleur étaient en spécial. Des petites gâteries. Pourquoi pas? C'est les frites favorites à mes enfants. Et le vendredi, c'est Pizza Night. Donc, j'achète toujours au moins un paquet de pepperoni. Donc, ça, c'est un petit splurge qu'on a. Et en plus, cette semaine, j'en fais le boursin est en spécial. Mon favori, c'est canneberge et poivre. Et ma fille et mon mari aiment bien basilic et ciboulette. Pour la collation, fromage, ça se détache, mes enfants capotent là-dessus. J'achète toujours plusieurs briques de fromage à la crème. J'en mets sur mes poivrons avec la même épice. Et ça m'amène à, j'achète naturellement imparfait des poivrons toutes les semaines. Là, il est rendu à 7 $. Ils ont des champignons aussi chez Maxi, des pommes. Des champignons, des pommes. En tout cas, il y a plein, ça dépend des semaines. Donc, des pommes. Ça, c'est 6 livres. Des oranges. J'ai 2 paquets comme ça. Des petites oranges 3 livres. Je trouve que c'est la parfaite grosseur, surtout des collations pour l'école et à la maison. Du popcorn, parce que Pizza Night sans popcorn, ça marche pas. Fait que j'ai acheté du popcorn. La crème à café. Parce que c'est une question de survie, le café, pour moi, surtout le matin. Les lunchs, du yogourt. Moi, je mange du yogourt le matin. Donc, avec ma fille, surtout, on se fait comme un... j'ai des graines de lin, des graines de tournesol. J'ai plein de noix et des petites graines que je mets dans mon yogourt avec du coconut, qui n'a pas de sucre dedans. Des fruits congelés. Donc, on se fait comme un gros déjeuner avec ça. Hein? Le champignon naturellement imparfait revenait plus cher cette semaine parce que lui est en spécial, donc au 100 grammes, j'ai acheté lui. Et Pizza Night sans fromage, ça va mal. Donc, on en prend un pour le Pizza Night. Puis l'autre, c'est pour la semaine. Et ils étaient en spécial. Celui-là, ça va être un nouveau projet. J'ai fait des biscuits Graham au levain sur ma chaîne anglophone. Et quand
quand je suis retournée sur où ce que je vais chercher mes recettes, ils m'en ont suggéré une pour ce qu'on appelle Cheez-It. C'est comme les petits cubes, les petits carrés avec un trou dans le milieu. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que c'est 5 ou 6 ingrédients, puis ça demande du cheddar fort. Mais là, je vais l'essayer avec du cheddar doux. Donc, si mes enfants aiment ça, je vais pouvoir finalement remplacer les craquelins au fromage avec des ingrédients quand même assez très simples et de base. J'ai 2 briques de beurre qui sont dans le congélateur. Et des saucisses à l'érable. Je fais maintenant des burritos déjeuner. Puis, je pensais pas que mes enfants allaient aimer. C'était surtout pour moi puis mon mari pour, mettons, un déjeuner sur le pouce. Mais là, ma fille aime ça, puis mon fils Philippe aime ça. Donc, j'ai trouvé celle-là. Il était presque le même prix que la marque traditionnelle à l'épicerie, mais celle-là, c'est sans antibiotiques. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et le prix est abordable. Donc, peut-être, c'est presque un splurge, un plus, mais considérant que les déjeuners, je veux qu'on aille un bon déjeuner, c'est le mets le plus important de la journée. Donc, je vais refaire un autre batch de burritos déjeuner pour tout le monde, parce qu'on vient des j'en ai fait 7 ou 8, et il n'y en a déjà plus. Ça fait même pas 10 jours. Donc, c'était ma petite épicerie de la semaine. Mon budget est quand même assez serré, donc j'essaie de seulement prendre ce qui est nécessaire, mais quand je vois des trouvailles comme le popcorn, qui sont pas très, très dispendieux, ça fait des belles collations. Le popcorn, j'ai un... je fais ça pour les lunchs des enfants, j'ai trouvé ça. C'est un assaisonnement maïs soufflé biologique. C'était quand même assez abordable. Je leur fais du popcorn. Je mets ça dessus. Je mets pas beaucoup de beurre parce que je veux pas que ça soit trop mouillé. J'ai vu aussi qu'il y avait une recette poudre d'ail, poudre d'oignon, paprika, doux, puis quelque chose d'autre, je me souviens pas, puis mélanger tout ça, puis ça faisait des bonnes collations. Donc, j'essaie de trouver des collations beaucoup plus économiques. Donc, le popcorn va devenir une de mes collations pour les enfants. Donc, je vous remercie d'être passé et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye!